Quoi qu'il arrive, Valérie ne se déplace jamais sans Fanny, sa brebis. Elle vit une véritable relation fusionnelle avec elle depuis 14 ans maintenant, depuis qu'elle l'a récupérée alors qu'elle n'avait que quelques jours. Dès qu'on dit mouton, méchoui, ça fait partie des choses qui m'agacent un petit peu. Valérie vit à l'écart du monde dans ce mobile home situé en pleine nature. Un domaine où Fanny est la reine, Valérie ne s'en sépare jamais. Faut marcher un petit peu. Ça te fait du bien de marcher. Regarde, Fanny. Elle a même acheté un utilitaire pour pouvoir l'amener partout où elle va. Autant dire que dans les magasins, sa présence ne passe pas inaperçue. C'est la première fois que j'ai une dame aussi bien poilue. Mais en plus, Fanny a droit à son ostéopathe personnel et a même l'honneur de partager la chambre de sa maîtresse. Ça va faire du bien, Fanny, de faire dodo. Tu te reposes un petit peu. Si Valérie refuse de se séparer de sa brebis, c'est parce qu'elle a perdu il y a quelques années un chien qu'elle adorait, Winner, qu'elle continue à chercher avec acharnement. Rien ne laissait présager que Winner, avec qui on avait une relation tellement fusionnelle, puisse disparaître comme ça du jour au lendemain. Une perte dont elle ne s'est pas remise. Pas question que la même chose se produise avec Fanny. Ce rapport fusionnel et cette vie à l'écart du monde commencent à inquiéter sérieusement Christine, sa meilleure amie. Tu es un petit peu trop fusionnel, surtout avec Fanny. Faudrait réussir un petit peu à s'en détacher. Christine va donc essayer de pousser Valérie à se séparer un peu de sa brebis en essayant de la sortir de son mobile home perdu en pleine montagne. C'est sympa, hein, j'aime bien partager du temps avec toi, mais là j'ai bien envie de rentrer. Autant dire que l'expérience est loin d'être gagnée, que Valérie ne va pas du tout se laisser faire. J'ai une passion pour mes animaux. Je vis un peu à l'écart du monde avec eux et je m'aperçois que cette passion m'empêche de faire des choses au quotidien et j'ai envie que ça change. C'est vrai que vivre avec sa brebis dans la maison, ça c'est quand même incroyable, quoi. Ça je l'ai jamais vu. La fusion qu'elle peut avoir avec Fanny, ou je pense que n'importe quelle fusion qu'on a avec n'importe quel être, devient pesante. Que ça soit avec une brebis ou avec un homme. Lorsqu'elle est absente plus d'une heure loin de Fanny, elle stresse énormément, elle angoisse, elle regarde sa montre, on va dire, elle est inquiète. Impossible pour Valérie de se séparer de Fanny, sa brebis. Quoi qu'il arrive, elle l'amène partout où elle va. Tu viens, Fanny? Tu viens, on y va? Allez, viens, chérie. C'est très bien, ma chérie. Comme elle est sage, Fanny. Quand elle fait des courses, Fanny l'accompagne partout, sauf évidemment dans les magasins refusant la présence des animaux. Quand cela arrive, c'est toujours un crève-cœur pour Valérie de laisser sa brebis à l'extérieur. Tu m'attends là, je reviens? Tu restes sage? Je vais chercher des trucs pour Fanny, je reviens. Tu boudes pas, hein? Sois sage, ma chérie. Je fais vite. C'est donc à toute vitesse qu'elle va ensuite faire ses courses pour vite venir la retrouver. Ça me stresse terriblement de laisser Fanny à l'extérieur comme ça. J'ai toujours peur qu'elle se détache, qu'elle... Donc ça, j'évite en général. Voilà, c'est exceptionnel. Je vais prendre vraiment 2-3 trucs qui me manquent pour sa gamelle. Mais je vais pas traîner comme je peux le faire parfois. Parce que l'essentiel de ses courses va consister à acheter de la nourriture pour ses animaux et pratiquement rien pour elle. Ça m'est arrivé plus d'une fois d'arriver à la caisse et puis de faire le bilan en disant bon, ben alors, qu'est-ce que j'ai pris? Ok, il y a pour les chats, chiens, Fanny, et puis rien pour moi. Voilà, là, je stresse parce qu'il n'y a qu'une caisse qui est ouverte. Et ça va être long. Et pendant ce temps, il y a Fanny qui m'attend. Sauf que d'où elle est, elle ne peut pas voir si sa brebis est toujours là. Je sais pas si je peux la voir de là. Ah, je vois rien du tout. Tout va bien, Fanny chérie, je reviens, mon bébé. Je fais le tour et je viens te chercher. Je reviens. Ça va, Fanny chérie? Regarde, on est presque à la maison, mon bébé. On arrive à la maison. Vivre constamment avec une brebis n'est pas simple. Valérie vit en pleine nature depuis des années maintenant. Elle ne sort de chez elle que de plus en plus rarement de peur d'abandonner Fanny.
Comme je n'arrive pas à laisser Fanny seule longtemps, alors longtemps, c'est plus d'1h30, 2 heures, ça restreint énormément mes activités. Donc, en résumé, je ne peux pas faire grand-chose. Je vais en vitesse à un rendez-vous, mais je me débrouille toujours pour que ce soit le plus près possible. Je reste un maximum dans mon quartier. Cela fait 20 ans que Valérie habite dans ce mobile home à flanc de montagne dans les Alpes-Maritimes. Un endroit complètement isolé où elle aime se retrouver seule avec ses animaux. Parce qu'il n'y a pas que Fanny, elle vit ici avec 4 chats. Qu'est-ce que tu veux que je te donne? Viens. Et une chienne, Maya. Tu as faim toi aussi? Tu veux ta gamelle? Hein, ma fille? Tu veux la gamelle? Mais Fanny, c'est un peu la star. Elle a d'ailleurs pris l'habitude depuis toute petite de vivre dans la maison avec Valérie. Elles partagent la même chambre et dorment toujours ensemble. Fanny a 14 ans maintenant. Valérie l'a récupérée alors qu'elle venait à peine de naître. Qu'est-ce qu'il y a, chérie? On va aller chercher le foin de Fanny. Fanny, c'est une amie qui m'a passé un coup de fil un beau jour pour me dire help, on a un agneau à sauver et à sevrer. Est-ce que tu peux t'en occuper le temps qu'on lui trouve des maîtres, des gens bien, qui vont pas la prendre pour la bouffer, parce que tout de suite les gens pensent à ça, quoi. Dès qu'on dit mouton, ah méchoui. J'ai accueilli Fanny le temps de la sevrer. Moi, à la base, super naïve. Je pensais lui faire une petite cabane, j'ai mis un petit matelas pour bébé, parce que c'est tout ce que j'avais trouvé à sa taille, quoi. Et puis, bon, ça l'a amusé 5 minutes, mais ce qu'elle voulait, c'était rentrer avec moi dans le mobile home. Si on rapproche ça à l'amour qu'il peut y avoir dans un couple, où ça paraît assez factice par rapport à l'amour véritable qu'on peut échanger avec des animaux. Depuis 14 ans, Valérie vit donc une véritable relation fusionnelle avec Fanny. Qu'est-ce que c'est bon, ça? C'est super bon, hein? Tu me ferais pas un petit bisou par hasard? Tu veux pas un petit bisou? On peut pas se faire un bisou, Fanny? Bon, c'était vraiment un petit bisou de rien du tout, hein. Quand j'ai décidé de l'appeler Fanny, je pensais à la trilogie de Pagnol. Je trouvais que ça faisait provençal. Enfin bon, j'avais pas trop d'idées, comme j'avais vraiment pas l'intention d'adopter un mouton. J'avais jamais pensé à cette éventualité. Mais je sais pas, ça s'est imposé à moi, ce prénom. Et j'ai découvert d'ailleurs par la suite, bon nombre de petites filles s'appelaient Fanny. Quand les enfants me disaient « Oh, comment elle s'appelle, Fanny ?» « Oh, comme moi !» Je me suis dit « Mince, je pensais pas que c'était un prénom usité du tout. » Allez, on y va, chérie. Valérie est un peu inquiète pour elle. 14 ans, c'est un âge très avancé pour une brebis. Fanny fait même de l'arthrose, alors Valérie l'oblige à marcher au moins 1 heure par jour, ce qui n'est pas forcément fait pour lui faire plaisir. Ça te fait du bien de marcher. Aujourd'hui, Valérie vit avec un très petit revenu en s'occupant de plusieurs jardins aux alentours. Peu à peu, elle s'est coupée de la civilisation pour ne vivre qu'avec ses animaux. Ma passion pour les animaux m'a obligée à faire des choix de vie. Petit à petit, on va dire, je me suis un petit peu éloignée du mode de vie traditionnel. J'étais secrétaire de direction. Quand je partais des journées entières, des 10 heures par jour pour le travail, et que je me demandais ce que faisaient mes animaux pendant que j'étais pas là. Je les promenais, il faisait nuit. En fait, ça me fendait le cœur, quoi. Je me disais, bon, on ne partage rien, on n'a pas le temps de partager quoi que ce soit. Le soir venu, pas question de laisser ses animaux dehors. Ils dorment tous avec elle à l'intérieur, y compris Fanny, qui a l'honneur de partager sa chambre. Fanny, tu viens, on va faire le dodo, ma fille. Voilà, c'est bien, ma chérie. On fait le petit dodo maintenant, d'accord? Tiens, ma fifi. Allez, viens, on fait le dodo, je te mets tes oreillers comme il faut. Je ne pensais pas du tout un jour avoir un mouton qui dormirait sur mon lit ou un mouton dans ma chambre. C'était pas un rêve. C'est que simplement, les choses se sont faites comme ça, tout naturellement. Bonne nuit, ma petite Fanny. Tu es bien sage, hein, ma chérie. Demain matin, on ira se promener. Bonne nuit, ma fifi. Valérie est aux petits soins pour Fanny. Son grand âge l'inquiète beaucoup, elle fait donc venir régulièrement un vétérinaire ostéopathe pour la soulager de son arthrose. Tu continues à lui donner la phytothérapie qu'on a prescrit pour son arthrose? Tout à fait, ouais, là c'est 2 gélules par jour.
Le fait que Fanny prenne de l'âge, c'est certain que c'est un facteur d'angoisse quotidien. C'est on va dire, une de mes raisons de vivre. Donc c'est certain qu'en plus, avec la place qu'elle prend dans ma vie, je préfère pas y penser. Je vais te prescrire deux remèdes homéopathiques qui ont des indications dans l'arthrose. D'accord, je peux lui donner dans sa nourriture? Non. Il faut le donner en dehors des repas ou alors tu lui donnes dans un tout petit morceau de pomme. C'est assez rare d'avoir une brebis comme animal de compagnie. On n'en voit pas souvent. D'ailleurs, c'est la deuxième fois que je le vois, donc c'est que c'est pas courant. Mais bon, quand on voit le comportement de la brebis, les rapports qu'elle a avec Valérie, je pense que ça pourrait être beaucoup plus courant que ça. Pour éviter de la fatiguer, Valérie a donc mis toutes ses économies dans l'achat d'une voiture pour pouvoir facilement la transporter. Ça, c'est la voiture de Fanny, ma chérie. Bah, t'as pas plus compliqué. Fais-le, voilà. Viens comme ça. Viens vite, tu te mets devant. Regarde, Fanny. Tu te mets devant comme ça. Très bien, ma chérie. Le vétérinaire a prescrit des médicaments pour Fanny. Valérie va immédiatement se les procurer sans se séparer de sa brebis, bien sûr. Allez, ma fille, viens. Va chercher le médicament pour Fanny, viens. Autant dire que sa présence ne va pas passer inaperçue dans la pharmacie. Bon, qui c'est qui s'occupe de Fanny, alors? Bon, bah, alors, tous à vos caméras. C'est la première fois que j'ai une dame aussi bien poilue. Tu le prends, le petit médicament? Très souvent, les commerçants refusent que Fanny rentre dans leur magasin pour une raison très simple. Les moutons ont beaucoup de mal à rester propres. Mais je suis étonné qu'elle n'ait pas encore fait son petit truc. Non, mais parce qu'elle est très sage. Les moutons, Elle est exemplaire, Fanny. quand on les connaît, on sait que Oui, ça va. le Oui. transit est très accéléré quand même. Oui, et puis il n'y a pas de moyen de retenir. Bonne journée, merci beaucoup, à très bientôt. Qu'est-ce qu'elle est sage, cette Fanny, chérie. Si Valérie a tellement peur de quitter sa brebis, c'est parce qu'elle a vécu une expérience douloureuse par le passé. Elle possédait un chien, Winner, qu'elle adorait et qui a disparu il y a plus de 2 ans et demi maintenant. Encore aujourd'hui, elle continue inlassablement à coller des affichettes ou distribue des tracts partout où elle passe pour essayer de le retrouver. Le 17 février 2009, j'étais installée dans mon canapé, j'étais au téléphone. J'ai donné la gamelle à tout le monde, dont à Winner. Mon coup de fil a duré un petit peu plus longtemps que prévu, on va dire. Mais le temps de raccrocher, et c'était vraiment volatilisé. Encore aujourd'hui, sa disparition reste un mystère. Et pourtant, à l'époque, Valérie a tout fait pour le retrouver. Les premiers temps, j'ai cessé de travailler pour me consacrer uniquement à sa recherche, sur, on va dire, vraiment sur le terrain. Explorer les diverses pistes que j'avais, tous les signalements, etc. Puis au fur et à mesure du temps, j'ai davantage focalisé sur les recherches Internet, publication d'annonces, etc. C'était un choc énorme pour elle que Winner disparaisse, parce que je vois bien qu'elle continue à le chercher, à écouter les chiens qui aboient. Hein, ma chérie? Depuis sa disparition, Valérie a donc reporté toute son affection sur Fanny, sa brebis, en ne la quittant plus une seule seconde. Elle mène depuis une vie à part dans son mobile home perdu dans la montagne. Une chose qui inquiète beaucoup Christine, sa meilleure amie, qui, elle, vit à Nice. Coucou, y a quelqu'un? Entre, Christine. Coucou, ça va? Ça va et toi? Oui. Et tu vois, je suis venue. Elle sait que Valérie sort de moins en moins de chez elle et surtout qu'elle achète des provisions en priorité pour ses animaux. Elle a donc pris l'habitude, de temps en temps, de lui apporter de la nourriture pour être certaine qu'elle ait de quoi manger. Et ça, j'ai apporté. Hein? Mon Dieu, mais qu'est-ce Au que moins, c'est? tu vas manger, je vais être tranquille de ce côté-là. Hein? Parce que, Heureusement que tu prends soin de moi. Hein. voilà. Qu'est-ce donc? Il y en a Et combien bien là, de j'ai kilos? fait une petite quiche aux légumes. Il n'y a pas souvent grand-chose dans le frigo, n'est-ce pas? C'est pas faux. Hein, c'est pas faux. C'est pas faux. Et puis voilà, quoi. Donc, faut prendre un petit peu plus de soin de ta santé. Pensez à toi. Elle m'amène régulièrement à manger parce qu'en fait, elle a connu des périodes où j'avais beaucoup de mal à prendre soin de moi, à m'alimenter.
Disons que c'est vraiment le b.a.-ba, mais j'y arrivais pas. Et puis elle a vu donc voilà, je suis allée vraiment assez loin dans le laisser aller, dans le lâcher prise. Il n'y a pas que la nourriture qui inquiète Christine. Elle se rend bien compte également que Valérie vit de plus en plus à l'écart du monde, ne pensant qu'à sa brebis et à Winner, son chien disparu. Bon, l'absence de Winner, c'est une chose, mais toi, il y a ta vie aussi. Mm. Et puis, je pense qu'il faut que tu penses à toi. J'en suis consciente, mais c'est pas toujours facile pour autant de le... Non, certes, je le comprends fort bien, mais il faut penser à toi. Tu vois, même Indy est d'accord avec. Elle est d'accord avec moi. Hein. T'es d'accord avec moi, Indy? Hein? Faut le dire, hein, à ta maîtresse, qu'elle prenne un petit peu plus soin d'elle, au niveau, pas soin extérieur, mais intérieurement. Tu es un petit peu trop fusionnel, surtout avec Fanny, avec les autres aussi, mais Fanny, il faudrait réussir un petit peu à s'en détacher, disons en prenant plus de temps pour toi. Pas dans le sens affectif. Oui, parce que ça, me détacher de Fanny, non, j'y arriverai mais dans jamais. le sens, tu vois, dans lequel je veux te le dire, c'est-à-dire que... Non, mais je comprends très bien ce que tu veux dire. Oui, que tu puisses sortir, par exemple, sans au dernier moment dire ben non, en fin de compte, je n'y vais pas parce que je vais laisser Fanny toute seule. Tu vois, c'est prendre du temps pour toi, du bonheur, et puis elle t'attend, elle est là, de toute façon. Tu es tranquille de ce côté-là. Tu as 100% raison. Ah, ça me plaît! Mais moi, oui, je le reconnais. Valérie est une personne quand même très intelligente et qui comprend. Et quand elle m'a dit, en plaisantant, peut-être même pas en plaisantant, que j'avais 100% raison, je crois qu'elle le pensait sincèrement. Parce qu'elle se rend compte qu'elle a besoin d'aller de l'avant, qu'elle a besoin de changer le sens de sa vie. Valérie va donc essayer de faire des efforts. Christine lui a proposé d'aller prendre un verre ensemble à Nice sans sa brebis. Fanny va donc devoir rester seule dans les mobile homes et c'est une chose qui inquiète terriblement Valérie. Elle va donc demander à l'un de ses rares voisins, un dénommé Fred, de la garder pendant son absence. Toi, tu pourras passer, voir un petit peu Fanny, rester avec elle. Je pourrais pas te la garder. Hein. Comment ça, tu pourras pas me la garder? Mais je pense pas que ce sera faisable. Faudra que tu t'organises autrement si tu y arrives. Tu peux la laisser toute seule, Valérie, pendant 2 ou 3 heures. Ouais, 2 ou 3 heures, c'est vraiment limite. Parce qu'on ne sera pas tout le temps autour de toi pour garder Fanny ou quoi. Il faut que tu arrives à gérer le truc seul maintenant. Si ça se sépare d'une heure de Fanny, elle est énervée, elle se sent mal, elle se fait du souci. Presque si Fanny elle avait un portable, elle appellerait tout le temps, quoi. Ben, c'est peut-être le moment d'essayer de la laisser toute seule et toi voir comment tu vas réagir. Valérie n'a aucune envie de revivre ce qu'elle a vécu à la disparition de son chien Winner. Elle ne voudrait pas qu'il arrive la même chose à sa brebis. Elle va malgré tout prendre sur elle et quitter son mobile home en la laissant sur place. Autant dire qu'une fois sur le port de Nice avec Christine, elle n'est pas du tout détendue, se demandant franchement ce qu'elle fait là. Concrètement, c'est un truc que je n'aurais jamais fait de ma vie. Je commence à m'impatienter, on va dire. C'est sympa, hein, j'aime bien partager du temps avec toi, mais là, j'ai bien envie de rentrer. Oui, mais là, t'as envie de rentrer? Parce que les bateaux, concrètement, Ouais. bon, c'est pas ma tasse de thé. Ah, j'ai hâte de rentrer, Voilà. mais là, Mais bon, enfin. doublement, si tu veux, c'est Oui. même pas parce que... Bon, Y a pas le plaisir. Fanny me manque, j'ai envie de la voir, j'ai envie d'aller me balader avec elle, mais j'ai surtout pas envie d'être là, quoi. Oui. Disons que là, je me demande un petit peu ce que je fais là, maintenant. Bon, je sais pas, tu veux quoi? On va boire un café et on rentre? Valérie a tellement pris l'habitude de vivre loin de tout sur sa montagne qu'elle se sent comme une étrangère au milieu de tout ce monde. Elle n'a qu'une envie, retourner chez elle pour retrouver sa brebis. Mais tu crois pas que pour ton équilibre aussi, toi, Oui, ça serait bien de mais prendre ouais. un peu du temps pour toi, non? Voilà, Bon, je sais, en ce pense moment... à tout. Mais rien à faire, Fanny ne va plus quitter ses pensées une seule seconde. Je voudrais savoir si on rentre avant la nuit, si je dois... Pourquoi? Pourquoi tu veux savoir? Mais pour Fanny, pour savoir si je dois Elle est m'organiser. en sécurité? Oui, elle est en sécurité, mais j'aimerais bien savoir si je dois appeler Fred, savoir si il doit passer la voir ou pas, pour combien Pour de te temps on est rassurer? parti. Oui, Pour oui. te rassurer? Ouais. Puis comme ça, si c'est un petit j'appelle peu et plus qu'il tard. n'y est pas, ben on rentre en courant. Moi, je rentre en stop. Hein. D'accord. D'accord, je te laisse faire. C'était très difficile pour moi, notamment quand j'ai vu la nuit tomber et que je savais que Fanny était dans le noir. C'est très difficile pour moi. Et c'est effectivement à la nuit tombée que Christine va ramener Valérie chez elle. Celle-ci va aussitôt se précipiter à l'intérieur pour voir si Fanny est toujours là. Coucou mon bébé.
T'as été sage, ma chérie, pas tellement, hein. Tu m'as fait encore un pipi ou je rêve? Ah oui, t'as fait encore un gros pipi. Hein, mon bébé, pourquoi tu as fait des bêtises comme ça quand je suis pas là, chérie? Quand on est rentré, j'ai senti que Fanny était très en colère après moi parce que j'ai voulu lui faire un bisou, lui faire un câlin, la rassurer. Et elle m'a poussée, elle a refusé que je lui fasse un bisou, elle a donné des coups de patte. Donc je reconnais bien ses réactions quand elle est en colère contre moi. Et durant toute la soirée, Fanny va être effectivement de mauvais poil, manifestant dès qu'elle le peut son mécontentement envers sa maîtresse. Où tu vas? Tu me fais un petit câlin quand même? Mais t'es super agitée, hein? Elle est énervée, mais alors... Très, très en colère, cette Fifi. Ça l'empêche de vivre pleinement les petits moments de bonheur qui peuvent passer. Tout est quand même basé autour de Fanny. Et Valérie ne semble pas prête de changer. Cette petite balade sur le port de Nice ne lui a procuré aucun plaisir et la mauvaise humeur manifestée par sa brebis à son retour l'a plutôt confortée dans l'idée de ne plus jamais la quitter. Valérie va donc plus que jamais se consacrer à ses animaux et revenir à ses obsessions comme rechercher Winner, son chien disparu il y a 2 ans et demi. Elle a d'ailleurs rendez-vous chez une médium aujourd'hui pour tenter d'en savoir plus. Elle est accompagnée par Béatrice, sa sœur de passage dans la région. Ça va? Bonjour. Vous allez bien? Oui. Allez, on y va. De nombreuses personnes me conseillent d'arrêter les recherches et je ne peux pas m'y résoudre. Vraiment, il y a quelque chose au fond de moi qui m'interdit de le faire. Valérie a donc décidé de faire confiance à Christelle, une médium qui adore les animaux justement. Déjà, je vous ai amené une photo tout seul. D'accord. Parce qu'il me semblait que c'était important. Très. Et puis bon, une photo avec une de ses meilleures copines. Remettez des cartes partout, là. Vous me les recouvrez toutes. Mais de toute façon, là, déjà sûr, il est vivant. Ça, c'est évident, puisque regardez, ça, c'est une carte de mouvement. Tout ce qui est en rapport avec la roue, c'est quelque chose qui est en mouvement. Donc, s'il y a du mouvement, il y a de la vie. Il y a des choses qui vont peut-être vous paraître un peu dingues. Je ressens l'Ariège, département qui sort au-delà de la région Languedoc-Roussillon. D'accord? Non, moi, ça me paraît pas dingue du tout. Et je vois l'Allemagne. Et on va être embêtés. Ils parlent pas l'allemand du tout. Il y a quelque chose qui va vous rassurer. Dans le lieu dans lequel il se trouve, on est dans un contexte familial. Les gens sont plutôt âgés. Le nom de famille a des origines allemandes. Ça, vous pouvez le noter. Je vois des gens qui ont un rapport de commerce. D'accord. Je me demande même si c'est pas les foires. Oui, ça fait un moment, moi, que je pense aux gens du voyage. Si demain, j'avais la certitude que Winner est bien là où il est, que c'est son choix, je lui imposerai jamais de revenir à la maison. Une séance chez le médium que Valérie a raconté bien sûr à Christine, sa meilleure amie. Celle-ci s'est rendue compte qu'elle était toujours autant dans ses obsessions. Pour essayer de nouveau de la sortir de son quotidien, elle lui a proposé de se rendre à une adresse sans sa brebis. Une adresse supposée lui faire plaisir. Valérie va y retrouver une ancienne copine, Nadine, qu'elle voyait régulièrement à une époque et qui vient de s'installer ici pour prodiguer des séances de shiatsu. Bonjour Valérie, ça me fait très plaisir. Moi aussi, ça me fait drôlement plaisir depuis tous ces mois. Eh oui, donc qu'est-ce qui t'arrive? Mais écoute, je savais même pas que je venais te voir, mais ça tombe vraiment super bien, quoi. J'en ai grand besoin. Le but de cette séance va être de détendre Valérie, pour qu'elle parvienne enfin à se laisser aller et à être un peu moins obsédée par ses animaux. Tu as énormément de tension parce que d'abord il y a eu, comme on a dit auparavant, c'est la colère, l'injustice de perdre tous ces animaux en fait. Et en même temps, il y a aussi beaucoup de tristesse, donc c'est pareil, il y a énormément de tension au niveau du méridien poumon. Enfin, tout est lié par rapport à ton désarroi et ton sentiment d'injustice, quoi. Donc ça peut être lié à toutes les peurs que j'ai eues par rapport à Bien mes sûr, animaux. mais oui, tout à fait. C'est juste après qu'elle va retrouver Christine, sa meilleure amie, qui vient de lui offrir cette séance. Comment tu vas? Ça va bien et toi? Alors? Comment s'est passée cette matinée? Je dois dire que tu as eu une idée qui tombait à pic. Hein.
Ça va, tu t'es Ah oui, ça bien m'a fait un détendu. bien. Puisqu'on est bien là, eh bien, on va continuer. Je pense que ça fait un petit moment que tu n'as pas fait les magasins ici. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Surtout à Nice. Au moins 2 ans. Oui, non, mais je ne fais jamais les magasins à Nice. Alors, on va continuer sur cette belle lancée puisque tu es très zen. Je vais t'emmener un petit magasin. Ah, c'est pour ça que tu avais besoin que je sois zen. Voilà. C'est pour supporter d'entrer dans une boutique. Tout à fait, tout à fait. Le shopping, c'est absolument pas mon truc. Je suis pas du tout. Je suis assez minimaliste. J'ai pas du tout envie de collectionner des vêtements. J'ai envie d'avoir une vie très très simple et donc une garde-robe très très simple. Autant dire que Valérie n'a aucune envie de rester dans ce magasin, d'autant que cela commence à faire un moment qu'elle a laissé Fanny, sa brebis, toute seule chez elle. Mais Christine va insister et la forcer à essayer toutes sortes de vêtements, pour essayer de lui faire retrouver le plaisir d'être coquette et féminine avec l'aide de la vendeuse du magasin. Moi, j'aime beaucoup. Venez voir, ouais, c'est pas mal du tout ça. Ça vous donne quand même un coup de peps par rapport à quand vous êtes arrivé tout à l'heure. Vous vous sentez jolie là? Non, mais ça, c'est un problème. Ça, Oui, c'est mais là, autre autre chose. Voilà, C'est une question, ça, on va y arriver. J'ai beaucoup de mal à me regarder dans la glace. L'image que le miroir me renvoie est très étrange. Et donc, c'est assez douloureux pour moi. Valérie va même oser enfiler une petite robe, ce qui va la mettre encore plus mal à l'aise. Oh, remarque, c'est sympa. Hein. Est-ce que je mets mes bottes noires? Non, non, Valérie, venez par là, on va essayer ça avec. Encore? Ah oui, c'est ce que porte la femme de la quarantaine d'années pour tous les jours, pour aller faire ses courses, pour faire aller bosser, revenir, le va-et-vient, point. C'est pas ma préoccupation quotidienne, mais il faut que Parce que vous êtes sûrement toute seule, mais à l'avenir, j'espère que vous allez être avec du monde et que vous allez vous en occuper de ça. Je suis très entourée. Hein. Franchement, ça fait vraiment plaisir de te voir comme ça. Tu vois? Voilà. Je pensais pas. Ah non, moi non plus, je pensais pas du tout, non. Bah, tu vois. Mais On ça a te bien fait plaisir, moi je peux le faire. Voilà. On peut essayer ça pour le plaisir, juste pour le plaisir, d'accord? Ouais. Allez, voilà. Allez, on y va. J'adore. Là, c'est les biceps qui passent. Valérie a l'air d'essayer ses vêtements à contre-cœur, mais pas tant que ça finalement. Elle se prête au jeu de plus en plus facilement. Elle semble même avoir oublié Fanny, sa brebis. Déjà, elle a un petit peu le plaisir d'essayer. Un petit peu. Elle dit pas non. Parce qu'avant, elle aurait dit non. Catégorique. Ça aurait même pas été faisable. De voir l'enthousiasme de Christine, parce qu'au début, j'étais vraiment complètement bloquée. J'ai eu très envie de partir en courant. Mais donc, passer ce moment très difficile, j'ai eu un moment de plaisir. Mais très vite, l'absence de Fanny va se faire sentir et les inquiétudes de Valérie vont immédiatement refaire leur apparition. J'ai juste écouté mon message parce qu'il y a Fred qui m'a appelé. Ah, qu'est-ce qui se passe? Mais je sais pas si c'est un rapport avec Fanny. Tout va bien? Non, tout va bien. Tout va bien. Ben voilà. C'est pour Il est dire parti qu'il est à dire. chez lui. Ah, ouais. d'accord. Il est arrivé. Je sais que si elle est belle ou quoi que ce soit, il va l'entendre de Fait combien chez de temps lui. que t'es parti là? Tôt, hein, je crois qu'on est parti vers 11h. Ah, quand même. Donc ça fait, il me semble, 3-4 heures donc que t'es parti. Ah oui, au moins. Eh ben, tu Même vois. davantage. Eh ben. 5 heures. Ah bah c'est bon. Ce soir, qu'est-ce qu'on fait? On est bien parti. Hein? On rentre voir Fanny. Oui, d'accord, ce soir, mais très tard. Non, il faut quand même lui donner sa gamelle, la pauvre. Durant le shopping, je pense pas qu'elle ait totalement oublié Fanny. La preuve, c'est qu'il y a quand même Fred qui a passé un petit coup de fil pour la rassurer, quoi, en quelque sorte. Mais quand même, elle s'est bien évadée. Et là, j'ai vraiment été très, très surprise et ça m'a fait beaucoup plaisir. Bon, Fred, il va lui donner. Valérie et Christine parlent de Fanny depuis un moment dans le magasin, ce qui va finir par intriguer la vendeuse, qui ne sait pas du tout de qui elle parle. Alors, qui est Fanny? Excusez-moi. C'est ma brebis. Ah, d'accord. Et là, tu stresses d'arrêter de faire du shopping ou un petit coiffeur ou une petite esthéticienne pour ta brebis? Ah oui, complètement. Exactement. Oui, parce qu'elle n'a Ah pas ouais. l'habitude que je la laisse. Et imagine, t'as des enfants? Ah non, non. Ben moi qui ai des enfants, je suis dehors 12 heures par jour et t'inquiète pas, ça se passe très bien. Ta brebis, faut... Mais ils sont en bas âge. Ben ouais, mais je crois qu'elles sont même plus jeunes que ta brebis. Quel âge elle a ta brebis? Elle va avoir 14 ans. Bah alors, je sais pas quoi, tu pars jamais en vacances? Non. Faut venir me voir, hein. C'est une urgence. D'accord. Au revoir, à bientôt. Valérie est pratiquement restée 5 heures loin de sa brebis, une chose qui ne lui était jamais arrivée jusqu'à présent. C'est tout de même avec un énorme soulagement qu'elle va la retrouver en rentrant chez elle. Ça me fait plaisir de retrouver ma petite Fanny. Elle m'a manqué, cette fifi. Et mon bébé.
Je m'aperçois que ça peut être tout à fait agréable de passer un petit peu de temps loin d'eux et c'est pas à leur détriment et ça ne peut que m'apporter. Et si je me sens décontractée, au contraire, pour eux, ce sera un grand avantage. C'était une première expérience pour Valérie, la première fois qu'elle passait autant de temps loin de ses animaux et de sa brebis. Même si elle compte bien rééditer l'expérience et se resociabiliser un peu plus à l'avenir, une chose est certaine, Fanny restera, quoi qu'il arrive, le centre de sa vie. Parce que tu m'as manqué, ma fille d'amour. Elle m'a manqué, ma petite chérie.